On est de bonne humeur, j'espère. Déjà février, le mois de l'amour. Et comme on dit souvent, l'amour n'existe pas sans preuve d'amour. Dans l'amour, il y a le pardon sincère, le partage, la communication, la protection, la tolérance et la compréhension. Aujourd'hui, 4 février 2026, nous marquons deux grandes journées. Journée mondiale de lutte contre le cancer et la journée internationale de la fraternité humaine. Pourquoi 4 février? Nous allons en parler. Bienvenue dans YAC sur vos écrans, dans votre émission Le Profil. Ici, nous posons les questions, le pourquoi, le comment et bien d'autres encore. En 2000, lors du premier sommet mondial contre le cancer, une initiative internationale a été lancée pour renforcer la sensibilisation, améliorer la prévention, encourager le dépistage et soutenir les personnes touchées par le cancer, depuis chaque 4 février, porte un message de mobilisation, d'espoir et de solidarité. C'est quoi le cancer? Une maladie qui peut être guérie avec un traitement moderne, surtout lorsqu'elle est détectée tôt. C'est quoi la cause du cancer? Il n'existe pas une seule cause. Elle commence toujours par de mutations, c'est-à-dire changement de l'ADN de cellules. Ces mutations peuvent venir de facteurs externes comme internes. De facteurs externes, on a le soleil, il y a la pollution, il y a le tabac, il y a aussi l'infection. De facteurs internes comme l'âge ou prédisposition génétique. Pour mieux comprendre, posons des questions aux professionnels de santé. Personnellement, j'aimerais encourager toutes les personnes atteintes de cette maladie. Mon message est le suivant. Rien n'est impossible à Dieu. Faites professionnel de santé. Profitez de la vie avec espoir parce que vous êtes de guerriers. Je suis Cathy Tsekoko Bolinga, Madame Bompaka alias Maman Boli. Si vous souhaitez participer à l'émission ou poser des questions, écrivez-nous sur Facebook via le code qui s'affiche sur vos écrans. Parlons maintenant de la journée internationale de la fraternité humaine. Le 4 février 2019, le pape François et le grand imam Ahmed Al-Tayed ont signé à Abu Dhabi le document sur la fraternité humaine, un texte historique appelant au respect mutuel, à la paix et à la coexistence entre les cultures et les religions. C'est quoi la fraternité humaine? C'est reconnaître que tous les êtres humains ont la même dignité, qui le méritent le respect, la paix, la justice et la solidarité, quel que soit leur pays, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur culture, leur langage ou leurs conditions sociales. La fraternité humaine, c'est aussi le fait d'accepter l'autre tel qu'il est. Par exemple, nous sommes tous Congolais, nous appartenons à différentes tribus. Il y a les Bangala, il y a le Bandundu, il y a les Baluba, il y a les Bakongo, il y a les Swahili. Chaque tribu a ses particularités et nous devons le respecter. Il y a de chrétiens, il y a de musulmans. Par exemple, une personne me parlait de la Trinité, une autre me parle de Dieu avec les enseignements kimbanguistes ou de connaissances kimbanguistes, ou une autre personne qui me parle de croyances traditionnelles, dans de croyances Bokoko, et une autre encore me parle de Bouddha. Tout cela fait partie de la diversité humaine. Respecter ces différences, c'est aussi la fraternité humaine. Reconnaître que malgré nos cultures, nos langues et nos croyances différentes, nous sommes avant tout les êtres humains. Nous sommes un seul peuple, un seul humanité, que nos profils reflètent de personnes qui encouragent, qui comprennent et surtout qui apportent la paix.
Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour plus d'informations sur la journée mondiale. D'ici, je vous retrouve à très vite. Prenez soin de vous car la vie est belle. Au revoir.